Zes, Hargeli Courier. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et du Développement, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente, chère Lilith, chers amis, j'aimerais tout d'abord remercier les autorités arméniennes pour le formidable accueil qu'elles nous réservent et l'intérêt tout particulier qu'elles accordent à l'engagement des femmes dans le développement économique, dont témoigne la présence parmi nous aujourd'hui de Monsieur le Premier ministre Pachinian et de Monsieur le ministre de l'Économie et du Développement Khachatryan. J'aimerais associer à ces remerciements notre hôte, Lilith Azatrian, présidente des femmes chefs d'entreprise ou des femmes entrepreneurs d'Arménie, pour la qualité du programme et de la parfaite organisation. Merci Lilith. Nous retrouver ici à Yerevan, sur cette terre d'Arménie marquée cruellement par l'histoire, revêt pour moi un caractère tout particulier, tant ce pays est cher au cœur de tous les Français, dont je rappelle que 500 000 d'entre eux sont d'origine arménienne, ce qui inclut également mon mari. L'expression du respect mutuel de deux grandes nations, de deux grandes cultures, que symbolisait si bien notre regretté Charles Aznavour. Une rencontre qui s'inscrit à un moment clé de l'évolution de l'Arménie, alors que le programme de réforme économique initié par vous, Monsieur le Premier ministre, programme qui prône un rééquilibrage de l'économie en vue d'un nouveau modèle de croissance et davantage de transparence dans les affaires, ne peut qu'inciter au développement de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, et singulièrement celui porté par les femmes. Situé aux portes de l'Union eurasiatique et de ses 180 millions de consommateurs, le pays entend s'ouvrir davantage aux investisseurs et miser sur les opportunités d'une époque de mutation qui nous interroge sur le sens de notre engagement et le choix de modèles de croissance plus inclusifs. Une transition économique qui est au cœur des travaux de notre organisation, tant elle constitue un gisement de croissance et de création d'emplois, et l'opportunité pour les femmes de marquer de leur empreinte les bouleversements économiques, sociaux et sociétaux à venir. Transformer l'économie globale en une économie verte est indubitablement au cœur des enjeux de développement durable pour les années à venir. Au cours de la dernière décennie, entre 3 et 4,2 millions d'emplois verts ont été créés en Europe, estime la Commission européenne. L'apparition de nouvelles façons de produire en utilisant moins de ressources naturelles et en optant davantage pour le recyclage, de nouvelles façons de construire avec des bâtiments produisant leur propre énergie, de nouvelles façons de travailler en favorisant les éco-gestes ou de gérer l'entreprise dans son environnement, constituent des voies vers une économie positive dont les femmes doivent s'emparer plus ouvertement. À l'heure actuelle, au moins 80% des emplois verts mondiaux doivent être créés dans les secteurs secondaires tels que la construction, l'industrie manufacturière et la production énergétique. Autant de secteurs d'activité où les femmes se retrouvent sous-représentées. Pour combler ce fossé, la formation joue un rôle essentiel, et plus encore le regard que les femmes et les jeunes filles peuvent porter sur certains métiers qu'elles pensent aujourd'hui être réservés aux hommes. C'est particulièrement vrai des secteurs scientifiques, technologiques ou numériques, où la présence des femmes a même reculé depuis une trentaine d'années. Une situation qui n'est plus acceptable si nous voulons que les femmes soient, comme dans d'autres domaines, les fers de lance du changement. Notre action en tant que chef d'entreprise et plus largement en tant qu'organisation professionnelle d'envergure mondiale est à ce titre essentielle pour démontrer qu'aucun secteur économique ne doit être fermé aux femmes et qu'elles sont porteuses d'initiatives qui peuvent changer le monde durablement et positivement. Les femmes arméniennes qui œuvrent en faveur d'une agriculture et d'un développement durable de leur territoire
ont apporté un joli témoignage. Dans les villages de Voskevan, de Solac et de Sagmo-Savane, elle s'appuie sur l'énergie solaire pour produire des fruits, des légumes et des herbes séchées et les conserver. Elle s'organise pour travailler collectivement et se forme pour utiliser des pratiques d'agriculture biologique respectueuses de l'environnement. Elles ont mis sur pied des coopératives agricoles afin de diversifier les activités en créant de nouveaux produits à haute valeur ajoutée et développent l'agritourisme. Une approche qui favorise l'égalité des chances économiques et sociales. Le besoin impératif aujourd'hui est de consolider des législations et des politiques appropriées qui encouragent des produits et des services verts. Parallèlement, il faut mettre en œuvre des stratégies à long terme pour l'éducation au changement climatique et au développement durable, afin de favoriser la transformation de la société et le changement de nos comportements en faveur d'un développement résilient. L'économie circulaire concrétise en cela l'objectif de passer d'un modèle de réduction d'impact à un modèle de création de valeur, positif sur un plan social, économique, environnemental. Une démarche qui demande de repenser toute la chaîne de consommation. Certains secteurs sont plus impliqués. Le bâtiment connaît déjà des évolutions importantes en raison notamment de nouvelles réglementations thermiques mises en place dans de nombreux pays afin de préserver l'efficacité énergétique. Le numérique est déjà largement mis au service de l'intelligence énergétique et je sais que cet après-midi, nous visiterons un centre dédié aux jeunes et aux nouvelles technologies. L'intelligence artificielle nous permettra de franchir de nouvelles frontières et d'optimiser nos actions. De plus en plus d'entreprises mettent le développement durable et l'utilité sociale au cœur de leur stratégie d'entreprise, avec à la clé des perspectives économiques encourageantes. Nous sommes à un moment charnière, décisif, une époque de transition empreinte de doutes et d'inconnus face à la remise en cause de nos modèles de référence, mais aussi emplie d'espoir et d'enthousiasme devant les multiples opportunités que nous offre l'émergence d'un nouveau monde que nous voulons plus équitable, plus à l'écoute et plus harmonieux. Malgré les crises et les conflits que nous avons connus au cours des dernières décennies, des régions entières du globe ont émergé économiquement et socialement. De nouveaux acteurs sont apparus et la pauvreté a reculé. Une avance spectaculaire qui démontre au passage qu'il est possible de faire bouger les lignes. Dès lors qu'il est question de progrès social, de croissance mieux partagée, les femmes sont souvent à la pointe de l'engagement. En nous appuyant sur notre réseau de réflexion, de compétences, de savoir-faire et d'initiatives, nous pouvons contribuer à ce nouvel élan. Je vous remercie.